On est toujours dans le système X ou Y. On a parlé de la vitesse, du vecteur vitesse moyen. Maintenant, on doit parler du vecteur vitesse instantanée. Donc, généralement, pour avoir plus des informations à propos de mouvement, on doit parler d'un point bien particulier. Ça veut dire la vitesse, le vecteur vitesse à un certain instant. Pour savoir le vecteur vitesse à un certain instant, on a toujours besoin de commencer par la définition d'un vecteur vitesse, et c'est ce qu'on appelle, c'est la variation du vecteur position pendant un intervalle de temps. Maintenant, ce qui varie, c'est que l'intervalle de temps maintenant devient un intervalle de temps élémentaire. Ça veut dire un petit intervalle de temps, mais la définition reste la même. Donc, on a déjà vu que v vecteur, c'est égal à la variation du vecteur position pendant l'intervalle de temps, et c'est ce qu'on appelle vecteur déplacement sur intervalle de temps. Donc maintenant, comment passer à la vitesse instantanée, au vecteur vitesse instantanée? Pour faire cela, on va prendre un intervalle de temps élémentaire. Ça veut dire quoi, intervalle de temps élémentaire? Ça veut dire que cet intervalle de temps delta t doit être à peu près égal à 0. C'est-à-dire, par exemple, 0,0001, par exemple, pour parler seulement du point bien considéré. Et c'est pas d'un intervalle de temps. Donc, pour cela, on ajoute quoi? On ajoute cette condition qui est delta t tend vers 0. Lorsque delta t tend vers 0, comment devient cette équation? Donc, dans ce cas, l'équation devient v instantané égale limite lorsque delta t tend vers 0. La définition, c'est la même, delta r sur delta t. Donc, c'est égal à limite lorsque delta t tend vers 0, et on fait la variation r moins r0. Mais ça nous donne quoi? Cette définition ou bien cette formule nous donne quoi? Comment continuer? Pour savoir comment continuer, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a comparé cette équation avec l'équation en mathématiques. On a en mathématiques l'équation de la dérivée qui nous donne limite lorsque x tend vers x0. C'est ce qu'on dit, ça veut dire limite lorsque delta x tend vers 0. De f de x moins f de x0 sur x moins x0, c'est une variation d'une fonction. Cette variation, puisqu'elle est une petite variation avec la limite, donc ça nous donne df sur dx. Et c'est ce qu'on appelle un intervalle élémentaire d. Et c'est appelé la dérivée de f par rapport à la variable x. Son symbole est donné par f' de x. Donc ça veut dire, si on remarque, on a la même écriture, mais ce sont seulement les symboles qui sont variés. Donc, ça doit nous donner dérivée de f par rapport à x. Ça veut dire quoi? Donc, par comparaison, qu'est-ce qu'on obtient? Si on compare, ça veut dire limite lorsque delta t tend vers 0 de r moins r0 sur t moins t0 doit nous donner la même chose, la même écriture. Ça veut dire le limite avec delta nous donne un petit intervalle de temps. Et c'est ce qu'on appelle dr sur dt. Par comparaison, on obtient la même chose en mathématiques et en physique. Donc ça veut dire, pour déterminer le vecteur vitesse instantanée, on a besoin de faire la dérivée, c'est r', c'est la dérivée du vecteur position r en fonction du temps ou bien par rapport à la variable qui est le temps. Donc ça veut dire le vecteur vitesse, pour le chercher, c'est égal à r', dérivé du vecteur position, qui doit être à la fin, c'est un vecteur. Donc c'est fonction de i et j. Les composantes sont appelées maintenant vx et vy. Donc ce sont quoi les caractéristiques de ce vecteur? Donc le point d'application, c'est le point considéré. Ça veut dire si par exemple on a besoin de déterminer V1, donc le point d'application sera M1 ou bien A1 selon la particule utilisée. La direction, elle est tangent à la trajectoire. Le vecteur est tangent à la trajectoire en ce point. Maintenant on doit remarquer ça veut dire quoi tangent. Et le sens est suivant le mouvement. La valeur, ça sera V égale radical Vx carré plus Vy carré. Donc si on remarque maintenant cette animation, on remarque que v vecteur reste toujours tangent à la trajectoire au point considéré. Donc ça c'est par rapport à la direction. Si on remarque ici, donc vous avez, lorsque l'intervalle était un intervalle grand intervalle delta r, on avait une droite qui est séquente. Lorsque cet intervalle devient très petit, on remarque que delta r devient
très élémentaire, et c'est ce qu'on appelle, et elle devient tangent à la trajectoire. Donc ça veut dire V vecteur devient tangent à la trajectoire. Donc lorsque delta R devient très petit, V sera tangent à la trajectoire. En utilisant, on va faire maintenant un exemple. Par exemple, si on doit tracer V3, pour remarquer ça veut dire quoi tangent. Donc si on doit faire par exemple tracer V3, on obtient d'après la formule précédente, d'après la définition générale, que V3 vecteur c'est égal variation du vecteur position, et la petite variation, ce sera M2, M4 si on doit prendre delta R. Mais qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'encore diminuer cette variation. Qu'est-ce qu'on fait? Donc tout d'abord, on a le ballon qui se déplace sur cette trajectoire. Le repère c'est X ou Y. Maintenant, on doit s'approcher de plus en plus vers le point 3 afin de tracer V3. Donc, le vecteur déplacement était M2, M4. C'est le vecteur delta R. On doit s'approcher en plus. Lorsqu'on s'approche en plus vers le point M3, on remarque que le vecteur devient comment? Donc il devient tangent à la trajectoire. Ça veut dire, on dit que V3 vecteur, c'est à l'instant T3, est tangent à la trajectoire en ce point. Même chose si on doit tracer par exemple V6, V10, ça doit être tangent à la trajectoire et avec le sens de mouvement. Donc maintenant, on va continuer l'application qu'on a déjà commencé. Mais tout d'abord, on fait une petite révision. Donc le vecteur vitesse est donné par V égale R', c'est la dérivée du vecteur position. Sa valeur c'est V égale radical Vx carré plus Vy carré, unité c'est en mètres par seconde, tout en tenant compte que le vecteur vitesse pour le tracé doit être toujours tangent à la trajectoire au point considéré. Donc vous avez OM égale RT égale T plus 1I plus moins T carré plus 2TJ. La question c'est déterminer le vecteur vitesse à n'importe quel instant et puis calculer V1 et V2. Lorsqu'on dit déterminer le vecteur vitesse à n'importe quel instant, ça veut dire déterminer le vecteur vitesse instantané. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Donc V vecteur égale R', ça veut dire on fait la dérivée du vecteur R qui nous donne 1I plus, entre parenthèses, moins 2t plus 2j. Maintenant, dans la question B, la question c'était déterminer ou bien calculer V1 et V2. Mais on ne peut pas calculer V1 et V2 comme valeur avant de déterminer les vecteurs V1 et puis le vecteur V2. Donc, première étape, on cherche le vecteur à l'instant considéré. Et deuxième étape, on calcule la valeur. Ça, c'est le vecteur V. Donc, on a cherché V1 à l'instant T1 égale 1 seconde, égale à 1i. On a cherché V2 à l'instant t égale 2 secondes. Ça sera V2 égale 1i plus 2j. Après avoir cherché les vecteurs, on peut maintenant chercher et calculer la valeur numérique en mètres par seconde. Donc toujours, pour calculer, même si la question était de calculer une valeur, on a besoin tout d'abord de chercher le vecteur à cet instant bien précis.